Au sommaire de cette édition, à Lakota, la présidente du Sénat, Kandia Camara, a exprimé sa conviction que le RHDP triomphera lors des élections présidentielles de 2025. En présence de 300 nouveaux militants, elle a rendu hommage aux réformes du président Alassane Ouattara. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire a présenté un bilan 2024 impressionnant avec un chiffre d'affaires de 561,2 milliards de francs CFA et une redistribution de 288 milliards de francs CFA aux gagnants. Pour 2025, la LONASI prévoit de nouvelles perspectives. Et Jaco Bleu célèbre ses 30 ans de création avec une rétrospective de son œuvre en avril 2025. Et il compte inaugurer la Jaco Bleu Art Gallery, la plus grande galerie d'Abidjan dédiée à l'art et à la collaboration. Bienvenue dans le 7 minutes. Kandia Camara en démonstration de force à Lakota. La présidente du Sénat et figure de proue du RHDP a affirmé sans détour que le parti triomphera lors des élections présidentielles de 2025. Accompagnée de plus de 300 nouveaux militants ayant rejoint les rangs du RHDP, elle a rendu hommage au travail du président Alassane Ouattara, saluant ses réformes qui, selon elle, ont propulsé la Côte d'Ivoire vers un avenir prometteur. Le président Alassane Ouattara est un homme de vision. Parce que depuis 2011, il a commencé à mettre en œuvre sa vision. Et tout le monde voit aujourd'hui la transformation de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il est en train de réaliser les rêves qu'il avait pour son pays, les ambitions qu'il avait pour les populations. C'est ce qu'il est en train de réaliser. Donc, le président Alassane Ouattara est un candidat qui a de la vision. Les chefs traditionnels et responsables locaux ont salué l'unité et la paix régnant dans la région, espérant que cet esprit d'harmonie perdure jusqu'après la présidentielle. La cérémonie a été marquée par la remise des cartes du RHDP aux nouveaux adhérents, un signal fort de mobilisation. Avec cette mobilisation sans précédent, le RHDP semble prêt à reconquérir le pouvoir en 2025, fort de sa cohésion interne et de l'adhésion des masses. Quand la chance sourit, c'est toute une nation qui en profite. C'est le slogan qui résume parfaitement l'année 2024 de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. La LONASI a brillé par des résultats financiers remarquables. 561,2 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires, 288 milliards de francs CFA redistribués aux gagnants et 15 milliards de francs CFA versés au budget de l'État. Parce que d'une année à l'autre, leur produit est amélioré. Leur produit est amélioré, le réseau de vente s'agrandit. Donc, c'est ce qui nous permet, tant le réseau de vente, tant en termes d'agence, en termes de points de vente. Voilà, donc c'est ce qui nous permet d'enclencher une croissance que nous amorçons toujours et que nous arrivons vraiment à maintenir. Sur le plan social, l'engagement se renforce avec un budget de 6,75 milliards de francs CFA pour la fondation LONASI contre 5,6 milliards en 2023. Sous la direction de Draman Coulibaly, la digitalisation s'accélère. PayMe by LONASI permet désormais de percevoir ses gains via mobile money, tandis que Sportcash séduit une clientèle connectée. Le hackathon LONASI offre aussi aux startups locales l'opportunité de développer des jeux digitaux innovants. À travers la fondation LONASI, nous continuons à accomplir notre mission sociale. Bon, qui dit accomplir les missions sociales, ça veut dire que les objectifs sont atteints et que nous arrivons toujours à prévoir le budget qu'il faut à cette fondation-là pour travailler. Pour 2025, la LONASI compte renouveler sa certification ISO 9001-2015, atteindre le niveau 3 du jeu responsable et renforcer la sécurité de l'information avec la norme ISO 27001. Une stratégie ambitieuse alliant performance, innovation et responsabilité sociale pour rester un acteur clé du développement ivoirien. C'est un tournant majeur pour le football ivoirien. Et Burnéa FC, dirigé par Jean-Yves Diamana, a signé un partenariat stratégique avec le Guigneta, un club espagnol renommé. Cet accord promet de renforcer le développement des jeunes talents des Burnéa en leur offrant des opportunités en Europe. Ce qui est plus important, c'est d'ouvrir une fenêtre sur l'extérieur. C'est fait avant de lancer le Burnéa Academy, nous avons travaillé à signer avec les clubs partenaires européens. Parce qu'il ne suffit pas de former. Il faut créer les conditions de l'employabilité du joueur.
Pour le président de l'E Guigneta, la Côte d'Ivoire est une terre d'opportunités pour la détection et la formation des jeunes footballeurs. Ce partenariat stratégique favorise le développement des joueurs locaux et leur intégration dans les circuits européens. C'est du challenge pour nous d'être ici afin donc de collaborer avec la structure de M. Diamana. Nous allons aller progressivement parce que si nous allons vite, nous n'allons pas bien exécuter donc, les projets de collaboration que nous avons avec l'académie. Nous allons travailler progressivement, petit à petit, afin donc d'obtenir le plus important. Une série de détections est prévue pour avril et juin 2025 où des experts européens, accompagnés de Jean-Yves Diamana, auront pour mission de sélectionner les futurs cracks du football ivoirien pour les intégrer dans les circuits espagnols et portugais. 30 ans de création, ça se célèbre. L'artiste peintre Jacob Bleu célèbre avec éclat 3 décennies d'expression créative. À travers ses expositions, souvent au cœur d'art Jacob Bleu, il invite à une immersion dans un univers captivant qui unit passionnés et créateurs. Jacob Bleu, c'est un artiste que j'adore. Il est tellement talentueux, il a une signature si particulière. Ses toiles illuminent le travail du designer d'intérieur. En avril 2025, pour marquer ce jalon important, Jacob Bleu présentera une rétrospective de son œuvre, inaugurant en parallèle Jacob Bleu Art Gallery, la plus grande galerie d'Abidjan, un espace dynamique dédié à l'art, au spectacle, aux expositions et à la collaboration. Il y a une trentaine d'années que je suis sur le terrain des arts, avec des expositions, des événements, des ouvertures de galeries d'art, et ainsi de suite. Donc, j'ai souhaité faire petite pause pour dire aux gens qu'il faut quand même célébrer ces 30 années-là et faire un peu une rétrospective. C'est pour cela que dans cette exposition, j'ai quelques pièces de mes anciennes collections, de mes anciens thèmes sur lesquels j'ai travaillé. Et la chose la plus importante que je vais annoncer, c'est que je vais ouvrir la plus grande galerie d'art d'Abidjan avec 4 salles d'exposition, 2 boutiques des arts, une salle de conférences et de spectacles. Voilà, pour marquer un peu le coup de 30 ans de carrière. Avec cet ambitieux projet, Jacob Bleu s'engage non seulement à enrichir la scène artistique ivoirienne, mais aussi à transmettre son savoir et sa vision aux artistes de demain en inscrivant son héritage dans une démarche collective. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.